Aretha Franklin, marquée par l'influence de son père, pasteur et fumeur de joint. Aretha Franklin est décédée ce jeudi 16 août. La reine de la soul avait une profonde admiration pour son père, un révérend respecté et fumeur de cannabis. Le monde de la musique est en deuil. Ce jeudi 16 août, Aretha Franklin est décédée. La reine de la soul avait 76 ans. En début de semaine, ses fans s'étaient déjà grandement inquiétés. Et pour cause, on apprenait qu'elle était gravement malade. Si bien, qu'elle avait été hospitalisée. Pourtant, elle semble avoir été rapidement renvoyée chez elle. Puisque c'est à son domicile que l'inoubliable interprète de Respect s'est éteint entouré de ses proches. Ce n'est pas la première fois que les fans de la chanteuse s'alarment à cause de son état de santé. Outre ses immenses succès, elle laisse surtout derrière elle 4 garçons, âgés de 63 à 48 ans. Avant de devenir la star internationale qu'elle était, Aretha Franklin a vécu dans une famille très surprenante, surtout pour l'époque. Elle était la fille d'une mère pianiste et chanteuse et d'un père révérend et fumeur de cannabis. Clarence LaVaughn Franklin l'a donc, semble-t-il, éduquée sous les préceptes d'une église plutôt tolérante et permissive. Ce qui lui a permis, comme beaucoup de grandes voix de la soul, d'être bercée par le gospel. Et donc de s'entraîner à avoir cette puissante et impressionnante voix, dotée de 4 octaves. Celle qui venait de prendre sa retraite vouait une admiration éperdue à son père. Et ce, durant toute son existence, comme l'écrivent nos confrères du Monde. Il faut dire que Clarence LaVaughn Franklin était l'une des autorités religieuses les plus respectées de la communauté noire. Il pouvait ainsi se targuer de rassembler des milliers de fidèles lors de ses prêches et n'hésitait pas à en profiter en réclamant la modique somme de $4000 par homélie. Ce père fumeur de cannabis avait donc les idées larges. Le jazz était non seulement toléré, mais convié dans la grande maison familiale de Détroit fréquentée par le pianiste Art Tatum et par les chanteurs de gospel Mahalia Jackson et Sam Cooke, qui seront les modèles d'Aretha, affirme Le Monde. La mort de son père avait donc été un véritable drame pour la chanteuse, marquée par l'influence de celui-ci. Gravement blessé par balle lors d'une tentative de cambriolage à son domicile en 1979, il décédera en 1984 au terme de 5 années de coma. Crédit photo, Best-Image. Chaque jour soyez le premier à recevoir l'actualité gala dans votre boîte mail. Recevoir, veuillez saisir un email valide. Vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site. Aretha Franklin.